La journée d'études intitulée « La santé mentale en France et dans le monde, perspectives et innovations » s'est déroulée le 17 mars 2016 au ministère de la Santé à Paris. Elle a réuni des représentants des usagers, des élus et des professionnels de santé au niveau international. Cette rencontre était organisée par le Centre collaborateur OMS et le Groupement de coopération sanitaire pour la recherche et la formation en santé mentale sous le patronage du ministère de la Santé. La journée d'études internationales a été montée à la demande de l'OMS et en particulier de son responsable santé mentale monde. L'implication et la participation des usagers est fondamentale. Au plus haut niveau avec la formulation des politiques de santé mentale et des lois, au niveau plus local avec l'organisation des services de proximité. Comme les usagers le disent, rien à propos de nous, sans nous, et l'OMS est pleinement en accord avec cela. Cette journée a été introduite par Ségolène Neuville, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Dans ce cadre, le Centre collaborateur promeut et applique le programme de l'OMS, le Quality Rights Toolkit, la boîte à outils pour la qualité des droits, qui propose une série d'actions pour améliorer les soins, notamment des contrôles effectués par des usagers des établissements de santé concernant la limitation des libertés. Au cours de cette journée ont été évoqués le plan mondial santé mentale 2013-2020 de l'OMS, la mise en perspective française avec une présentation par le député Denis Robillard des articles de loi qui concernent la psychiatrie dans le cadre de la loi santé. Le fait de soigner, c'est pas en dehors du droit. Les droits de l'homme ne s'arrêtent pas à la porte des hôpitaux. Et par conséquent, la Cour européenne des droits de l'homme s'intéresse à ce qui se passe dans les hôpitaux. Une partie de mon travail, et une partie du travail de l'OMS, c'est assez intéressant, repose sur des organismes de défense des droits de la personne humaine. On retrouve dans le projet de loi, l'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé, des principales lignes qui sont la création de projets territoriaux de santé mentale, la distinction entre la santé mentale et les acteurs inclus dans la santé mentale, qui sont bien plus larges que la psychiatrie, et l'identification du rôle de la psychiatrie, et notamment de la psychiatrie de secteur, dans le suivi des patients en lien avec le reste des acteurs. Et nous avions, lors de cette journée, des expériences de mise en œuvre de la santé mentale communautaire à l'échelon d'un pays, pour l'Italie, pour le Chili, pour la Belgique ou encore la Grande-Bretagne. En particulier, nous voulons encourager plus de personnes chargées des politiques de santé mentale à écouter attentivement la voix des personnes usagères des services de santé mentale, de leur famille et de leur entourage. Les usagers et les familles doivent participer, au même titre que les professionnels, au même niveau, comme experts, pour développer les politiques de santé mentale, mettre en œuvre ces politiques et les évaluer, afin de permettre les changements nécessaires aux défis locaux. En Espagne, nous essayons depuis 2002 de rendre la voix des usagers plus audible. Nous faisons partie du plan stratégique pour les politiques de santé mentale et y représentons les usagers pour que nos intérêts soient pris en compte. Les droits de l'homme sont très importants pour nous et notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Pour nous, la place des usagers, elle est vraiment devenue centrale, c'est-à-dire que nous nous basons sur les besoins des usagers et de leurs familles et que nous construisons nos modèles de réorganisation de soins en tenant compte des recommandations qu'ils nous donnent. Je pense qu'il est essentiel qu'il y ait une politique européenne de santé mentale qui souligne l'importance d'une approche communautaire intégrée dans la cité pour la santé mentale. Cela doit être porté par les États membres, puis mis en œuvre au niveau des pays européens et facilité par l'Union européenne. Au niveau du gouvernement, on est carrément indiqué dans le nouveau plan d'action santé mentale, là, comme les pères aidants, là, ils ont mis des cibles là, beaucoup plus hautes qu'on pensait, à savoir d'intégrer dans 80% des équipes de santé mentale, dans les suivis. Je pense que nous devons promouvoir la parité entre la santé mentale et la santé physique pour tous en Europe. Parce qu'actuellement, si vous avez un problème de santé mentale, on ne le prend pas toujours en compte. Par contre, si vous avez un cancer, tout le monde se soucie de vous. Je voudrais voir une politique unique en Europe où la santé mentale est une priorité pour les États au même niveau que tout autre problème de santé.